Est-ce que tout est prêt? Presque. Presque? Comment ça, presque? J'ai parlé à Montréal. Nous aurons les satellites dès qu'on en aura besoin. Après quelques semaines d'incidents, le public acceptera leur appel en masse sans broncher. Et les cliniques? Nous contrôlons leur budget. Elles nous obéiront. Vous ne voulez vraiment pas attendre le référendum? On ne peut se le permettre. Le Conseil scientifique américain se réunit dans 5 mois. Mais la position des congressistes est en train de basculer. Je suis sûr qu'en étant patient, nous... Non. En rendant publique cette découverte, Sarif nous force la main. Le monde ne va pas changer du jour au lendemain pour faire plaisir à Sarif. Et puis nous ne pouvons rien sans la biopuce. Vous avez dit que vous touchiez au but. La mise au point de l'interface nerveuse s'est révélée plus complexe que prévu. Mais grâce à David, je sais maintenant dans quelle direction chercher. À Washington, ce soir, la foule devant le Capitole n'en finit pas de grossir. Les manifestants exigent que le Congrès fixe de sévères restrictions aux technologies modificatrices du corps humain. Ceci fait suite à l'annonce de David Sarif, qui affirme que son entreprise a mis au point une méthode d'évolution contrôlée par l'homme et accessible à tous. Les chercheurs de Sarif Industries sont attendus demain à Washington pour présenter leur découverte. Voilà pour ce soir. C'était Elisa Kassan qui vous parlait en direct pour Picus. Sauf votre respect, j'ai absolument besoin de 2 détachements affectés à notre sécurité, sur le tarmac. Non, pas question de traverser le terminal. Trop exposé. Ouais. Merci de votre compréhension. Bonne nuit. Du con. Y a un problème? Non, non, rien de grave. Mais si vous continuez à tirer sur votre collier, Dr. Reed, vous allez le casser. Allez, Meg. C'est pas la première fois que tu présentes tes travaux. C'était différent. Jusque-là, c'était de la théorie. Mais ça, Adam, c'est énorme. Aussi important que la pierre de Rosette. Et alors, qu'est-ce qui te gêne? Ils voudront savoir comment j'ai fait. Megan, départ pour Washington dans... Adam, vous tombez bien. Besoin de moi, patron? Oui, je veux revoir votre dispositif de sécurité pour Washington avant le départ. Votre équipe est prête, Megan? Presque, David. Nous revérifions les données. Alors faites vite. Si vous voulez épater tous ces bureaucrates de Washington, encore faut-il que vous soyez à Washington. Je déteste quand il est comme ça. Allez, viens. Je t'accompagne un peu. Attention, accès réservé au personnel autorisé. Quand tu parlais de tes recherches, t'avais l'air bizarre. Non, non. J'ai juste un peu le trac. Il y a quelque chose que tu veux me dire? Sur cet endroit? Sur Sarif? Megan, Excuse-moi. il reste des fluctuations biochimiques au niveau des cuves à flux Eh continu. bien, c'est peut-être l'afflux des neuropeptides de la couche de pédote qui dérègle le calibrage. Très juste, je vais vérifier. Tu te poses encore des questions sur David? T'es ici depuis assez longtemps pour savoir... Eric, vous n'essayeriez pas de m'éviter par hasard? Je me permettrai pas, Dr. Reed. Et je crois savoir ce qui fausse les résultats de Declan. Excès de peptides? Ça pourrait être la rupture du tissu glial que nous avons noté après introduction de la protéine répresseur. Avec un meilleur cytomètre, Nous obtiendrions une lecture plus Les fine pour visiteurs confirmer votre doivent théorie. toujours être Je vais en parler à accompagnés. David. et s'il le commande chez Page Industries, on aura peut-être droit à une autre machine à cappuccino. Tu réfléchis trop, Adam. Notre travail est utile. Nous aidons les gens à dépasser les limites physiques de leur corps. Ouais. Sauf qu'on travaille surtout pour les militaires. Pas seulement les militaires. On travaille pour les écoles, les docteurs, les ouvriers du bâtiment. Merde! Fais gaffe, Eddie. Ces boîtes valent 10 ans de ton salaire. Désolé. Néa, tu es bientôt prête? Pour Washington? Bah, Ah, Dr. Reed, voici le général O'Neill. Le docteur Serchenko me disait que vous aviez progressé sur le Typhoon. Oui.
Grâce à Vassili, d'ailleurs. Donc, mon général, le Typhoon est basé sur un châssis de combat semblable au mien. Mais je l'ai amélioré en ajoutant des microcharges ajustées pour propulser les billes en acier. Et l'évacuation des gaz. Géré par des valves cinétiques sur l'augmentation. Regardez. Allez-y. Remarquable. Ce sera opérationnel quand? Désolé, je dois y aller. Mais Vassili connaît tous les détails, mon général. Je vous suis. Nous devons encore améliorer la précision du Typhoon. Ouais, t'as raison. Dans les écoles, ils rêveraient d'avoir un truc comme ça. T'es à côté de la plaque. Ces contrats militaires nous font vivre. Mais les augmentations neurales permettent de penser et de réagir plus vite. Elles peuvent améliorer le quotidien. Le quotidien de chacun. Ça fait des années que David parle de ça. Ouais, ça pour parler. C'est un homme bon. Avoue-le, Adam. Quelque part, tu l'aimes bien. J'aime tout le monde, Dr. Reed. Ouais. Ben voyons. Et toi, tu t'arrêtes où? Je dois passer au bureau de Diane pour lui laisser ma clé. Elle ira promener Kubrick. Il a grandi, tu sais. Il abîme toutes mes plantes. Il a fini par le casser, ce vase? Je l'ai déplacé. Et j'ai mis une clôture autour du jardin. Comme tu avais dit que tu le ferais. Ouais, j'ai jamais trouvé le temps. Je regrette. Moi aussi. Et beaucoup d'autres choses. Adam, il y a quelque chose que... Bonsoir. Pritchard. Alors, prête pour le grand voyage? Voilà Farida. Je ferais bien d'y aller. Bon, on se retrouve à l'hélistation, Adam. D'accord. Je vous ai interrompu, Jensen? Vous avez réparé le pare-feu? On ne répare pas un pare-feu. On trouve la faille et on la colmate. Et vous l'avez colmaté? Oui. Vous voulez les détails? Non, c'est vrai, j'oubliais. Ex-flic. Vous ne comprendriez pas. Ex-SWAT. Je pourrais vous surprendre. Sarif vous a aussi appelé. Athènes. Je dois lui montrer comment utiliser les implants de localisation de nos chercheurs. Au cas où il y ait une faille dans votre dispositif de sécurité à Washington. Aucun risque. Messieurs, quel plaisir de vous voir ensemble. Entrez, Adam. Il vous attend. Voici le dernier mouchard GPL crypté, Athènes. Il transmet des données à notre satellite spécialisé tous les 3 mètres. Détruisez comme vous voulez, mais je veux Hugh Darrow à Washington à côté de moi. On convoque pas un type comme lui. C'est un prix Nobel. Les sénateurs l'adorent, Lyle. La commission se passera d'autant mieux s'il est là. Demain, c'est le grand jour. Est-ce que tout est prêt? Oui, monsieur. La police locale nous escorte jusqu'au Capitole, puis les services fédéraux prennent la suite. Bien, bien. Et notre amie tient le coup? Un peu nerveuse. Elle devra juste présenter ses recherches. Elle vous a un peu expliqué? La science, c'est pas vraiment mon truc, patron. C'est incroyable. Tous ces puristes nous accusent de trafiquer la nature, alors que tout ce que Megan a fait, c'est de trouver comment libérer le potentiel qui existe déjà à l'intérieur de notre ADN. C'est plus sûr et plus simple que tout ce que Hugh Darrow a inventé. Défaillance environnementale. Sous-section 6 des laboratoires. Tous les chefs de service doivent se manifester. Bon, ne prenons aucun risque. Surtout pas ce soir. Prenez mon ascenseur pour y aller. Vous connaissez le code? Ouais, 0451. Tenez-moi informé. Athènes, trouvez quelqu'un pour débrancher ce bazar. Tout de suite. Pritchard, où est Megan? Des nouvelles? Son implant GPL indique qu'elle se déplace dans les labos de microchimie. Je crois qu'elle court. Merde, la défaillance a dû toucher un équipement vital. Vous l'avez en visuel? J'essaie, mais les Intellicams ne répondent plus. Quelque chose crée des interférences. Il faut que vous alliez voir, Jensen. Vite! Pritchard? Pritchard!
Vous pouvez prendre certains objets de l'environnement et les déplacer. Utile. Quand une fusillade démarre, il est préférable de vous mettre à couvert. Cela vous protégera des balles et des explosifs. Pour tirer, jetez un coup d'œil rapide depuis votre abri, sur le côté ou par-dessus. Ensuite, visez et tirez. Dès que possible, essayez de vous déplacer à couvert. Le champ de vision est important, et si vous restez à couvert, vous aurez de meilleures chances de ne pas vous faire repérer. Pas de ces chercheurs passionnés par l'or. Écoute-moi! Le scanner, la balle a causé la formation d'un gros hématome. Il faut suturer cette artère. La vache, j'ai jamais vu un verre aussi épais. Allez, Adam. Restez avec nous. Ça ne servira à rien comme ça.
Préparez-vous pour l'insertion du greffon ERCC1. Du calme. Il a pas besoin de ça. Où est la prothèse de bras cybernétique? Je t'aime. On n'a pas eu assez de morts aujourd'hui. Je suis désolée. Plus que quelques secondes. Son corps le supportera. Un miracle. Je crois qu'on l'a récupéré, docteur. Refais-lui l'infolente. Bien, donnez-moi ce module télécom. Adam, ici David. Vous êtes arrivé? Ouais, je suis dans l'entrée. Désolé d'écourter votre convalescence, mais nous avons un problème. Une intrusion dans notre usine de Milwaukee Junction. Retrouvez-moi à l'hélistation. Je dois d'abord passer voir Pritchard. Mon amplificateur rétinien fonctionne mal. Frank est au 2e niveau dans le labo technique. Faites vite. Des vies sont en jeu. Pourquoi David retarde l'intervention du SWAT? Il a déjà oublié la dernière attaque? Eh ben, c'est pas trop tôt. Vous êtes resté coincé dans un conduit de ventilation en venant ici? Moi aussi, je suis content de vous voir, Francis. Mon amplificateur rétinien fait des siennes. Vous pouvez le réparer? Si, c'est bien ce que je crois. Sans doute. Mais ça risque de piquer un peu. Apparemment, vos processeurs graphiques droit et gauche étaient mal synchronisés. Mais ne vous inquiétez pas. Votre implant de soins Sentinelle va s'activer et réparer les dégâts éventuels. Votre affichage rétinien est bon pour le service. Le programme de reconnaissance ne repérera pas encore les ennemis, mais vous devriez avoir le radar et le réticule de visée. Les données biomédicales aussi, en cas de douleur. Bon, vous avez fini? Parce que Sarif m'attend à l'hélistation. Je sais. Des intégristes se sont introduits dans notre usine et ils ont pris des otages. Peut-être que cette fois vous sauverez quelqu'un. Si vous avez un problème avec moi, Pritchard, dites-le clairement, qu'on s'explique. Non, non, Jensen. Je n'ai aucun problème avec vous. Si j'en veux à quelqu'un, c'est à moi. Le grand Pritchard qui reconnaît qu'il s'en veut. Ça, c'est une première. C'est moi qui ai convaincu Sarif qu'il nous fallait une équipe pour notre protection physique. S'il avait lu plus attentivement mon rapport... Attendez, vous dites que c'est vous qui avez eu l'idée de m'engager? Pas vous, Jensen. Je voulais Dynacor, Sharp Edge ou Bell Tower. Toutes les meilleures agences de sécurité étaient sur ma liste. Mais Sarif préférait une solution en interne. Et le docteur Reed aussi. Je vous conseille de laisser Megan en dehors de tout ça. Pourquoi, Jensen? Tout le monde sait que vous étiez... proches. Et
Et puis, vous veniez d'être viré du SWAT pour le massacre de Mexican Town. Reconnaissez que vous n'étiez pas prêt de retrouver du travail. Vous devriez arrêter de lire tous ces blogs sur Picus, Francis. Ils vous chamboulent la tête. En tout cas, si Sarif m'avait écouté, nous n'aurions pas cette conversation. Mais Megan, paix à son âme, a toujours été dans les petits papiers de Sarif. Continuez comme ça et vous ne serez plus en état d'être dans les petits papiers de qui que ce soit. C'est vraiment ce que vous voulez? N'en parlons plus. Adam, vous êtes encore loin de l'hélistation? J'y suis presque. Bon, parce que l'intervention du SWAT serait catastrophique en termes d'image. Retrouvez-moi dans l'hélico. Je vous ferai un point sur la situation. Contente de te revoir, Jensen. J'aurais jamais cru que ça arriverait si vite. Tu sais ce que c'est, Malik? L'appel du devoir. Ouais, comme tu dis. J'étais à mi-chemin du sommet du Renaissance Center quand j'ai reçu l'appel d'urgence. Mais toi, 6 mois, ça fait pas beaucoup pour revenir d'entre les morts. T'es sûr que t'es prêt? Y a qu'un moyen de le savoir. Comme tu dis. Le patron est déjà à bord. Il se dispute avec l'équipe d'intervention de la police. Ils ont cerné l'usine, mais Monsieur Sarif veut que tu entres le premier. T'es prêt? Parce que plus vite on décolle, plus vite on pourra régler ce problème. Je suis prêt. Parfait. Alors on décolle. J'ai dit à Farida d'atterrir sur un toit. Je ne veux pas que le public vous voie entrer. Très bien. Mais je veux qu'elle reparte avec vous aussitôt. Alors à quoi je dois m'attendre? Qui sont ces types? Des puristes pro-humanité. Enfin, c'est ainsi qu'ils se présentent. Les mêmes qui font sauter des cliniques en plip dans tout le pays. Vous y croyez? C'est pas une coïncidence. Ils attaquent aujourd'hui au moment précis où le Typhoon arrive sur le site pour passer sur la chaîne de montage. Le Typhoon? L'équipe de Megan le testait le jour où ce salaud... Qui commande tous ces gars? Adam, je sais que Megan et vous aviez... Qui commande tous ces gars? Un certain Sanders. C'est lui, là. Il n'a aucune augmentation, Adam. Ce qui signifie qu'il n'était pas parmi les mercenaires qui nous ont attaqués. Mais il savait par où entrer dans notre usine. D'accord. Vous voulez que je m'y prenne comment? La priorité absolue est le Typhoon. Je retiens le SWAT tant que le Typhoon n'est pas sécurisé. Pour ce qui est de l'approche, que proposez-vous? Mortelle ou incapacitante? Il n'y aura pas de coup de feu. Je vais les neutraliser les uns après les autres. Ok, mais mettez bien ces salopards KO, qu'ils ne se réveillent pas pour avertir leurs copains. Vous vous souvenez de la disposition des lieux? Beaucoup de couloirs étroits et clos. Mais des labos plutôt ouverts. Des plafonds hauts. Alors, vous voulez une arme de tir à distance ou de combat rapproché? Je préfère une arme à distance. S'ils sont trop près, je les aurai au corps à corps. Essayez quand même de ne pas faire trop de dégâts. Le Typhoon devrait se trouver dans les labos d'ajustage, mais Pritchard vous en dira plus. Je l'ai chargé de rester en contact avec vous. Merveilleux. Autre chose? Voyez si vous pouvez trouver les otages. Libérez-les si possible. Mais le Typhoon est la priorité absolue. Nous l'avons développé pour des agences fédérales. Alors il doit rester intact et secret. Je suis sûr que vous vous en tirerez très bien. Messieurs, l'atterrissage est imminent.
Jensen, c'est moi, Pritchard. Où êtes-vous? Sur un toit qui domine l'usine. Bien. Votre point d'infiltration est sûrement le service manutention. Sûrement, Francis? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une entrée pour les employés. Sans doute bien gardée par les puristes. Alors si vous voulez éviter l'assaut frontal, je crois que vous pourriez passer par le toit du bâtiment. Pritchard, je suis dedans. Bien joué, Jensen. Comment avez-vous fait? Un conduit d'aération sur le toit. Ça sera dans mon prochain rapport sur les failles de sécurité. Fichtre. J'ai hâte de le lire. Le Typhoon est dans les labos d'ajustage. Il y a un ascenseur qui y mène juste après les labos de montage. Compris. Essayez pas d'entrer! On a des otages! C'est clair? S'il veut qu'on reste très vigilant. Ça sert à quoi? Les flics bougeront pas tant qu'on aura toutes les cartes. On lutte pour l'espèce humaine. C'est de la légitime défense. J'ai jamais vu personne bouger aussi vite. Et lui, on est sûr de sortir d'ici. Pas si les flics nous tombent dessus pendant qu'on fume. Venez, entrez. Vous oserez jamais. On a une petite surprise pour vous. Les journalistes, filmez tout. Le monde doit savoir la vérité. Quand vous verrez ce qu'on trouve ici, vous comprendrez. Ouais, vous comprendrez tous. De se poster à la sortie des usines de biotech pour lapider leurs ouvriers. Pourquoi?
ce qu'ils sont. Pour les manipuler. Unissons et attaquons-nous directement à la queue. Les Illuminati, le Conseil des Cinq, les Bilderberg, ce sont eux. Jensen, je viens d'essayer de déverrouiller la porte des labos de montage. Mes codes administrateurs ne fonctionnent pas. Quelqu'un a modifié les protocoles. Quoi? Vous n'avez pas colmaté, là? J'y travaille. Mais tant que je n'ai pas identifié cette faille, vous devrez pirater la porte manuellement. Terminé. Accès autorisé. Putain, tu l'as tué, mec! Il l'a bien cherché. Fallait pas me traiter de fanatique. Non, merde, non! C'est pas en tôle pour ça, moi! Désolé, Trevor. Mais quand cette bombe aura sauté, il y a beaucoup d'autres augmenteurs qui vont y passer. Ta gueule, Giro! Trevor, tu te calmes! Aide-moi! Trouve quelque chose pour le recouvrir! Je te le dis, mec. Ces augmenteurs méritent ce qui va leur arriver. Où est la police? Est-ce qu'il y a quelqu'un dehors? Vous faites quoi? Vite! Faites quelque chose! Vite! Faites-nous sortir d'ici! Oh non! Faites-nous sortir d'ici! Vite! Accès autorisé. Vaporisateur automatique désactivé. Compte à rebours interrompu. Bonne journée. Pritchard, informez Sarif. J'ai trouvé les otages. Et je lui annonce une bonne nouvelle? Ils sont en sécurité, avec l'ordre de ne pas bouger. Le SWAT devra les évacuer dès que j'aurai le prototype. Je vais le dire à Sarif, mais faites vite. Écoutez-moi, je veux que vous restiez calme jusqu'à l'arrivée du SWAT. Personne ne crie. L'usine n'est pas sous notre contrôle. Comment ça? Mais ces terroristes, ils ont ma femme! Votre femme? C'est la directrice de l'usine, Josie Thorpe. Ils l'ont forcée à aller ouvrir le bâtiment administratif. Ils cherchent des preuves, apparemment. Je vous en prie, on ne l'a pas revue. Vous devez la retrouver. Je m'en occupe. Mais dans l'immédiat, restez tous ici et attendez la police. Est-ce que c'est clair? Oui, bien sûr. Mais dépêchez-vous. Vous dites qu'ils cherchent des preuves. Quel genre de preuves? Je l'ignore. Ce sont des puristes. Ils croient que le corps est sacré et ne doit pas être dénaturé.
Ils veulent sans doute prouver que nous agissons de manière immorale. Ils sont au courant pour le Typhoon? C'est un contrat top secret. Ils ne peuvent pas savoir. Et puis il n'est là que depuis quelques heures. Je vous en prie. Ils devaient penser que personne ne travaillait aujourd'hui. Et maintenant ils sont acculés. Retrouvez ma femme, s'il vous plaît. C'est ici, mec! Tu sors d'où, toi? Accès autorisé.
dirait qu'il y a du mouvement par là. Eh, si t'es là, tu ferais mieux de te montrer. T'as encore fumé? On dirait qu'il y a du mouvement par là. Putain de merde, il nous faut de l'aide. Écartez-vous du terminal! Vite! Aidez-moi! Oh merde! Pritchard, vous êtes là? Où voulez-vous que je sois? Passez-moi ça, Riff. Vite! Adam, c'est David. Vous avez le Typhoon? Oui. Mais vous aviez raison. Il se passe quelque chose de louche. J'ai sur les bras un puriste mort, avec de superbes implants cérébraux. Ne le touchez pas. Il nous faut un expert pour récupérer son relais neural. Il est peut-être piégé. Entendu. Qu'est-ce que je fais pour Sanders? Les gars du SWAT insistent pour que je les laisse faire. Trouvez-le avant eux. Et réglez le problème. Rien trouvé de compromettant. Mais il nous a dit qu'on trouverait quelque chose. Quelque chose à montrer à Picus, et il trouve rien. Je sais bien. Je crois que cette fois, il a bien merdé. L'enfoiré. Et on sort comment de ce merdier maintenant?
nous a bien dit de chercher là. Une seconde. Qu'est-ce que c'était? Ton compte est bon! Réglez-lui son compte! Arrête de mentir! Je veux pas te faire de mal. T'es une civile. Et si tu te fous de moi, j'hésiterai pas. Vous voulez de mal à personne? Alors il fallait rester chez vous ce soir. Tiens, le chien de garde de Sarif. Tu fais le ménage avant que la police arrive? Il croit que nous enfreignions la loi. La ferme! Les augmenteurs sont tous des criminels. Vous êtes tous les mêmes. Quand le monde va apprendre qu'il y avait un augmenté dans votre équipe, vous allez avoir du mal à rester crédible. Quoi? J'ai trouvé votre pantin dans les labos d'ajustage, en train de trafiquer la sécurité avec son implant pirateur. Bien essayé, Cholo. Mais y a aucun de ces tarés dans mon groupe. Recule, l'amplifié! J'ai des choses à faire, tu comprends? Si ce que tu dis est vrai, et je dis pas que ça l'est, je dois en avoir le cœur net. Alors moi, à la vieja, on se tire! Vous partirez pas avec elle. Bouge pas, l'amplifié! Dernière fois, recule ou je bute la fille! Connerie, c'est pas votre genre, vous ne tuez pas de civils. C'est vrai, je suis un soldat décoré. Mais j'aime pas qu'on se foute de moi. Je veux savoir qui est derrière tout ça, et pour sortir d'ici, j'ai qu'un seul atout, je tiens la patronne. Écoutez-moi, tout ça nous dépasse, vraiment. Votre meilleure chance de découvrir ce qui se trame, c'est de travailler avec moi. Et pour ça, il faut commencer par la relâcher. T'es con ou quoi? Je bosse pas avec les augmentés. Merde, tu dois me prendre pour un gros attardé. Et je peux pas t'en vouloir. Tu dois pas vraiment être le seul à penser ça en ce moment. Je suis cerné par la police, et je suis obligé de prendre une otage. J'ai sacrément merdé, hein. Vous vous en sortez pas si mal. Vous êtes en vie, et le pirate n'avait sans doute pas prévu ça. Vous êtes un vétéran, alors je sais que vous êtes capable de garder la tête froide. Vous n'avez pas besoin de la femme pour vous en tirer. Tout ça, c'est pas faux. Mais bon, je vois le genre. J'en ai vu des tas comme toi dans le golf. Les augmentés ont toujours la même tactique, soumettre leur adversaire. Tout comme la police. Faudrait que je sois con pour t'écouter et faire ce que tu dis. La seule chose qui importe vraiment pour la police, c'est la sécurité des civils. Comme pour vous. Vous avez risqué votre vie pour aider les autres. Vous n'êtes pas un psychopathe. Moi, je le sais. La question, c'est eux. Ils le savent. Notre opération va droit dans le mur. Mon frère est en danger. Tout ça à cause de ce que ce traître a fait ce soir. Je dois réagir, mais c'est pas en restant ici avec toi que je vais le faire. Vous n'êtes pas une ordure comme l'homme qui vous a trahi. Vous n'allez pas laisser tomber votre frère comme ça. Le pirate savait parfaitement qu'il y aurait des civils dans l'usine ce soir. Il comptait sur la prise d'otage et aussi sur les flics pour vous faire taire à jamais. Mais vous êtes plus malin que lui. C'est tellement clair. Comment j'ai pas compris ça tout de suite? Il croit que je vais aller gentiment au suicide? T'as tout faux, cabron. Allez, tire-toi. J'ai fait ce que tu voulais. Laisse-moi partir. Moi aussi, je me suis fait avoir. J'ai autant intérêt que vous à découvrir qui est derrière toute cette affaire, cabron. Ouais, ben... on verra si j'ai bien fait. Mais tu peux me croire. Quelqu'un va devoir payer. Je vais voir par là. Adam, je continue de fouiller. Adam, qu'est-ce qui se passe? Quelle est votre situation? Sanders est parti. Je crois qu'il s'est fait manipuler. Quelqu'un d'autre tire les ficelles. Merde. Bon, vous feriez bien de revenir.
Il y a un toit terrasse sur le bâtiment administratif. Farida vous prendra là-bas. Compris. Terminé. Et ma femme? Elle est blessée? Elle va bien. Un peu secouée. Le SWAT va devoir l'interroger. Mais ça ne sera pas très long. Je ne sais pas quoi dire. Je crois que j'avais perdu tout espoir. Vous êtes un authentique héros. Je vous revaudrai ça, comptez sur moi. C'est inutile. Je n'ai fait que mon travail. Ne soyez pas modeste. Je ne vous avais pas reconnu tout à l'heure, monsieur Jensen. Je sais que vous ne devriez même pas avoir repris le travail. Mais je suis bien heureux que vous soyez venu quand même. À très vite. Tu as fait beaucoup d'heureux ce soir, Jensen. Et pas seulement les types du conseil d'administration. C'est pour ça qu'il me paie. Non. Il te paie pour que tu fasses passer les intérêts de l'entreprise avant ceux des gens. Et tu as réussi à concilier les deux. Je crois que le docteur Reed disait vrai à ton sujet. Megan? De quoi est-ce que tu parles, Malik? Avant que tu sois engagé, elle disait que la presse mentait sur l'affaire de Mexican Town. Qu'on t'avait pas viré du SWAT, mais que tu avais démissionné parce que la police protégeait les intérêts des actionnaires plus que la population. Ravi de voir qu'elle avait vu juste. T'es prêt? Ouais, emmène-nous loin d'ici, Malik. Tes désirs sont des ordres. Allez, grimpe. Des ordres viennent d'arriver, Jensen. Le patron veut que Pritchard examine le Typhoon au plus vite. C'est noté. Merci pour la balade. Je t'en prie. Et, Jensen, je voulais te dire, ton nouveau look, super. On n'imagine pas tout ce qui t'est arrivé. Merci. Et ça fait quel effet d'être augmenté? Excuse-moi. Le prends pas mal. Moi aussi j'ai des amplificateurs neuro, très discrets, pour améliorer mon pilotage. Et puis moi j'ai choisi de les avoir ces implants, pas toi. Alors, maintenant que tu les as essayés, qu'est-ce que t'en penses? T'as raison. J'ai pas choisi d'être augmenté. Et je sais pas ce que j'aurais fait si j'avais eu le choix. Mais je me sens bien aujourd'hui. Vraiment bien. Le docteur Reed disait que tu t'y ferais. Que c'était dans tes gènes. Mais vas-y, mollo. Beaucoup de gens pensent que c'est pas pour rien que le corps rejette ces trucs après un certain temps. Je t'aurais pas cru du genre à te lancer dans des débats métaphysiques, Malik. T'as raison, c'est pas mon truc. En plus, j'ai des amplificateurs neuro. Je dis juste qu'il faut vivre avec les conséquences des choix qu'on fait. Ouais. Va dire ça au salopard qui m'a mis dans cet état. Évidemment. Mais tu sais quoi? T'es pas le seul à vouloir mettre la main sur ce type. Alors si je peux te donner un coup de main, n'hésite pas. Eh bien, justement, tu peux me donner des détails sur la première attaque? Bien sûr. Quel genre? T'étais ici cette nuit-là. De quoi est-ce que tu te souviens en particulier? C'était la confusion totale. D'abord, tout le monde a cru à un accident, mais Pritchard n'avait plus aucun visuel et les communications étaient très perturbées. Ensuite, on a entendu les explosions. Et quand on a réalisé ce qui se passait... Ils étaient partis. Je sais pas qui c'était, Jensen. Mais c'était des bons. Très bien entraînés. Est-ce que quelqu'un les a vus? Ceux qui nous ont attaqués? Pas suffisamment pour avoir des données exploitables. Pritchard a récupéré quelques images floues d'une des Intellicam, mais les enregistrements ont été saisis par la sécurité d'État. La sécurité d'État? Il paraît que la criminelle a transmis le dossier au bureau des enquêtes spéciales de Détroit. C'est vrai. Le premier mois. Après ça, tout ce que je sais, c'est que l'enquête est en cours, et Monsieur Sarif est plutôt mécontent. J'ai réfléchi au motif de cette attaque. J'arrive pas à comprendre leur objectif.
C'est pourtant clair, non? Nous empêcher d'aller à Washington. Non, c'était une coïncidence. La commission aurait pu être reportée. Et quelqu'un d'autre aurait pu présenter les travaux de Megan. Je crois pas, Jensen. Ils ont éliminé toute notre équipe. Declan Faherty, Vassili Sevchenko, Nia Colvin, même Eric Koss. Les labos où on a retrouvé leur corps... étaient carbonisés. Oui, je sais. T'as échappé aux flammes parce qu'un pan de mur s'est écroulé sur toi. Et ça t'a sauvé la vie, aussi incroyable que ça paraisse. Alors toute l'attaque visait à détruire les travaux de Megan. Ça en a tout l'air. Monsieur Sarif espère tout reconstituer, mais ça prendra sans doute des mois, s'il arrive à éviter la faillite jusque-là. Je les retrouverai, Malik. Je les retrouverai. J'en suis sûre. Et tu peux compter sur moi ce jour-là. Je serai à tes côtés. Je te remercie, Malik. Mais pour l'instant... Tu dois livrer le Typhoon au labo technique. Ouais. Bon, à bientôt alors. Oh, Jensen. Le patron veut un débriefing complet dans son bureau quand le Typhoon sera en sécurité. Bien sûr. Bonne nuit, Malik. Je trouve ça dégueulasse que l'opinion s'en prenne à David. C'est tout de même pas sa faute si ces fanatiques nous attaquent. Tiens, le Mahatma Gandhi en personne nous honore de sa présence non violente. Si c'est pour le Typhoon, je suis à vous dans 1 minute. Pritchard, j'ai pas risqué ma peau pour que vous le paumiez entre 3 processeurs et 2 circuits intégrés. Écoutez-le, un vrai spécialiste. N'allez pas croire que vous êtes devenu un expert en informatique, tout ça parce que vous avez réussi à pirater la sécurité de l'usine. Je suis obligé de retarder mon examen du Typhoon. Pourquoi? Parce que j'examine minutieusement les données de sécurité de nos routeurs pour comprendre comment le pirate de Sanders a eu accès à nos codes. Moi, je me serais d'abord demandé à qui étaient ces codes. Sauf si vous le savez déjà. Contentez-vous d'enfoncer des portes et de tuer des gens, Jensen. Laissez le reste à ceux qui savent. Et nous aurons de meilleures relations. David et Hugh Darrow. Alors ça, aucune idée. Tu sais de quoi parler avec Steve Jobs. Moi, je parie qu'il essaie de le convaincre de sortir de sa cage. Tout ce que je dis, Hugh, c'est que si Taggart n'a pas armé Sanders, c'est quand même son discours à l'ONU qui a mis le feu aux poudres. William Taggart est un politicien particulièrement habile. Vous le savez bien, David. Et pour sauver les apparences, vous voulez que je le regarde dans les yeux et que j'avale toutes ces couleuvres à la con? Avec le sourire. Toujours avec le sourire. Je vous rappelle plus tard. Vous vouliez me voir? Ouais, vous tenez le coup? J'ai eu des jours meilleurs. Bon. Après ça, allez consulter le docteur Markovic à la clinique Amplib du centre-ville. Ça peut pas vous faire de mal. Si vous y tenez. Écoutez, pour Sanders... Ah oui? Ça, parlons-en de Sanders. Qu'est-ce qui vous a pris de le laisser s'enfuir comme ça? Je croyais vous avoir envoyé là-bas pour régler le problème. Vous m'avez demandé de gérer la situation. Et c'est ce que j'ai fait. Je vois. Et je commence à comprendre aussi pourquoi la hiérarchie de la police vous a mis les émeutes de Mexican Town sur le dos. Merde, Adam. Je croyais que vous étiez prêt. Je suis prêt. L'attaque d'aujourd'hui était un coup monté. Je découvrirai qui est derrière tout ça, ainsi que son véritable objectif, pour qu'il ne puisse plus recommencer. Bien, ça me va. Le pirate de l'équipe de Sanders. Vous êtes certain qu'il était augmenté? J'ai arraché ses câbles moi-même. Eh bien, d'après la police, il ne l'était pas. Il refuse de me laisser voir le corps. Même après que je les ai menacés de cesser mes dons à leur fonds de retraite. Quelqu'un leur donne peut-être plus. Vous voulez que je fasse quoi, patron? Faut qu'on puisse voir ce cadavre. Vous avez encore des amis dans la police? Vous pensez que...
Qu'on vous laisserait entrer dans la morgue? Ça dépend sur qui je tombe. Allez au commissariat et débrouillez-vous. Si ce pirate était augmenté, son relais neural nous dira peut-être qui il était. Contactez-moi dès que vous l'aurez. Entendu. Salut Jensen, content de te revoir. Non, on se connaît pas assez bien. Salut Jensen. Ah, ça fait plaisir de vous voir sur pied. Et de retour ici. Vous tenez le coup? Comme je peux. Désolé pour Megan. Je sais que ça doit être dur pour vous. On a bien cru vous perdre, vous aussi. Tout va de plus en plus mal. L'attaque sur le siège social et maintenant l'usine. Ouais, les temps sont durs. Et vous, Carella, vous allez bien? À vrai dire, j'ai merdé. J'ai complètement merdé. Comment ça? Eh bien, il y a 2 mois, avec Tyndall, vous le connaissez, un des technos de Pritchard. On a commencé à faire sortir en douce un peu de neuroposine des labos. C'est pas vrai, Tim. Vous réalisez que vous pourriez être viré. Ou pire, arrêté si l'entreprise décidait de porter plainte. Qu'est-ce qui vous a pris? Je sais, c'est que c'est compliqué. Au début, j'étais pas très chaud. Mais j'ai été obligé. Bref, maintenant je veux arrêter. Mais Tyndall a une vidéo prise par une caméra de sécurité qui me montre en train de voler la neuroposine. Et il menace de me dénoncer si j'arrête de l'aider. Je suis mal, Adam. Il faut que je récupère cette vidéo. Je sais que vous êtes très occupé avec tout ce qui se passe, mais j'ai vraiment besoin de vous. D'accord. Racontez-moi tout. C'est vrai? Oh, merci, Adam. Je voyais pas comment m'en sortir. La vidéo de la caméra de sécurité est certainement sur l'ordinateur dans son appartement. Retrouvez-moi devant le parking de la station de métro dès que vous l'aurez. Je me charge de tout. Tout ça rappelle de mauvais souvenirs. J'adore mon travail ici, mais savoir qu'à n'importe quel moment... Madame Reed? Ah, Adam. Excusez-moi, vous m'avez surprise. Et faites-moi le plaisir de m'appeler Cassandra. Vous avez vécu assez longtemps avec Megan. Je vous attendais. Ici? Pourquoi ne pas être entrée? Je ne sais pas. Je ne dois pas être prête. C'est votre lieu de travail, mais c'est aussi l'endroit où j'ai perdu ma fille. Je vois ce que vous voulez dire. Je ressens la même chose. C'est difficile pour tout le monde. Je ne crois pas qu'il y ait une bonne manière de vivre ces choses-là. Et je n'ose même pas imaginer ce que vous avez souffert. Après tout ce que vous avez traversé. Ouais. Beaucoup de choses ont changé il y a 6 mois. C'est assez incroyable à quel point ils vous ont changé. Au début, je n'arrivais pas à croire que vous aviez survécu. Vous vous y êtes fait? Ils ont fait ce qu'il fallait pour me sauver. Et quand on y pense, je peux faire plus de choses maintenant qu'avant. Je suis vraiment ravie que vous le preniez comme ça. Beaucoup d'entre nous ne supporteraient pas des changements aussi traumatisants. Je peux vous demander ce qui vous amène? Oui, bien sûr. Désolée. C'est au sujet de Megan. Enfin, de ce qui lui est arrivé. Plus précisément, de l'enquête sur ce qui lui est arrivé. C'est-à-dire? Pour résumer, je trouve bizarre la façon dont cette enquête a été menée. Vous pensez à une manipulation volontaire? Oui, ça doit être mon intuition de mère. Mais en parlant aux enquêteurs, j'ai relevé beaucoup d'incohérences. Et puis j'ai fait la rencontre de l'inspecteur Chase. Il m'a dit que tout n'avait pas été fait dans les règles de l'art, même s'il ne pouvait pas le prouver.
Et maintenant, vous voulez en savoir plus. Je n'entendrai plus jamais le rire de ma fille, Adam. Elle ne m'appellera plus jamais pour me demander comment je vais ou me raconter sa journée. On me l'a volée. Même s'il ne peut pas y avoir de justification à ça, je veux savoir pourquoi. Je comprends pourquoi elle vous aimait. Malgré ces modifications mécaniques, vous avez conservé ce qui lui plaisait tant. Alors je vous en prie, aidez-moi à découvrir ce qui lui est vraiment arrivé. Je n'ai jamais pu mener ma propre enquête sur l'attaque. Je vais le faire. Merci, Adam. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça représente pour moi. Pour commencer, je dois voir cet inspecteur Chase. Bon, il travaille comme garde de sécurité à mi-temps dans un immeuble de Brooklyn Court. Je vous retrouverai dans le hall de votre immeuble quand vous aurez fini. Comment se fait-il qu'un inspecteur travaille à mi-temps comme garde de sécurité? Oh, il a pris sa retraite juste après l'enquête. Je ne connais pas les détails. Il vous en dira davantage. J'y vais.